Je sais pas si je t'ai montré aussi la cornière. La cornière de renfort pour toute la partie du treuil. Mais du coup, j'ai soudé des cornières à l'intérieur. Ici, ça a été renforcé avec une autre cornière pour le support du radiateur. Et à l'intérieur du support de radiateur, là on le verra pas, mais il y a un tube carré de 3 mm d'épais qui est dans toute la traverse en fait, dans toute la longueur. Donc comme ça, ça sera vraiment rigide pour mettre la tôle de blindage qui viendra protéger le carter moteur. On pourra vraiment taper dessus, il n'y aura aucun problème. Et de toute façon, pour faire les tests, je pense que je vais foutre un cric en dessous et il faut que je lève le C15 complet sans que la tôle elle bouge. Et ça, c'est le but ultime. Allez, on va enlever ça parce que ça, on n'en a pas parlé. Je l'ai fait un coup un soir. Bon, il est un peu monté en force le pare-choc, hein. Peut-être un peu trop même. Mais au moins, on le voit pas. Il n'y a que la truc qui sort. Regarde ça, comment c'est beau. Oh là là. L'origine. Donc, on a gardé les deux morceaux de pare-choc gauche et droite pour avoir les supports, soit des clignotants, mais là on a mis des petits phares de travail qui tombent pile poil dans le trou des clignotants. C'est de la marque Roberly ça. Et ensuite on a découpé pour que le treuil il passe au milieu. Et en fait tout est soudé sur une cornière. Il y a une grosse cornière derrière. Ça, même cette partie là, ça c'est une petite cornière qu'on a ressoudée sur la cornière. Et il y a des goussets qui ont été faits pour rigidifier toute la structure. Donc tout ça c'est soudé dessus. Là on le verra pas, mais on a soudé tout sur les longerons. Et sur les côtés, là il y a la cornière que je parlais tout à l'heure, la cornière qui est le long du longeron. La qu'on voit là. Ouais. Donc en fait tout est soudé ensemble. Donc la cornière d'en dessous, la cornière là, la petite cornière de renfort. Parce que quand je faisais ça, je voyais ici ça bougeait encore. Voilà, ça bouge plus. Hein. Dans le treuil il bouge un petit peu, mais c'est la cornière du bas là, qui s'entre un petit peu. Mais ouais, là c'est un 2 tonnes. Je pense que ça devrait résister. Hein. Quand je vois certains montages qui étaient quand même un peu plus faits de l'art, et il y en a qui vissaient directement là-dessus, avec les petites fixations de vis de 8 là, qui servent à rien. Là au moins c'est solidaire. Pas très homologué, mais costaud. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'on réfléchisse pour le snorkel. Ça va être de la merde. Ouais. Parce que j'avais déjà fait la petite admission directe maison à base de tuyaux de refroidissement de camion. J'en avais parlé dans la première vidéo. Et avec tous des manchons à droite à gauche. Ça c'est des manchons de refroidissement Scania. Et j'avais mis un gros filtre à air comme ça là. Bon, quand c'était emboîté ça rentrait pile poil là. Et j'avais pour but de faire passer un tuyau ici, dans l'aile, ressortir sur le côté pour remonter avec un snorkel. Mais entre ce qu'on prévoit et ce qui va être fait, ça va être différent je pense. Mais avec la place, le radiateur en place, la batterie, là c'est déjà le max. J'avais prévu un tuyau de 50, là on est sur du 60. Je vais rétrécir un petit peu pour le snorkel, j'aurai pas le choix. Sinon ça passera pas. Puis je veux pas faire un trou avec un gros tuyau apparent comme ça sur l'extérieur. Ouais. Je veux juste essayer de faire un pare-brise. Ouais, voilà. Il n'y aura pas le choix vers la fin de l'aile et ensuite remonter. Mais voilà, je veux quand même un truc qui fasse propre. On n'a pas beaucoup de temps là. Il reste combien? 18 jours. 18 jours 18 jours. Putain. Bon, le tableau de bord aussi il est amélioré. Il a remis les manos à l'endroit parce qu'il les avait montés à l'envers. Mais au moins là, voilà, ça fait pas mal. Ils ont adapté avec la petite tôle qu'on avait fait. Et là, c'est les chargeurs de téléphone USB type C. Et les deux mêmes, pilote, copilote. Et puis mano de pression de turbo qui est un peu inutile. Et par contre, je sais même pas où je vais la foutre la sonde. Il y a une toute petite sonde, mais c'est un futage à la con. Et sur les Peugeot, c'est pas comme ça. Donc je pense que je vais acheter un petit manchon en alu. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est du 35 entrée-sortie du RIT. Et en fait, tu viens visser juste ta sonde sur ce petit manchon en alu. Donc prévoir ça pour moi que ça fonctionne. Ça c'est indispensable. Parce que là, j'ai aucune indication de température en roulant. Ça va être chaud là. Donc ça, c'est la mort. Mais l'intérieur, il a de la gueule. Hein. J'aime bien avec les deux petits sièges et le petit volant OMP et tout. C'est aussi. Ouais, ciel de toit Pacem. Ah ouais, ça va, ça fait de la place au-dessus. Ouais. Par contre, c'est les tubes. Je sais pas si t'as vu, c'est pas hyper costaud. Hein. Ça sera bien pour des roues ou des gros trucs encombrants, mais pas des trucs trop lourds. Et j'ai prévu de mettre une petite barre à LED de 40 mm de haut, 1 mètre de large, juste au-dessus de la galerie là. Ça va être pas mal. Et une antenne CB. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais je vais mettre une CB président dedans. Je sais pas comment, mais je vais lui foutre une CB. Donc peut-être simplement là, visser. De manière professionnelle. Comment? Ouais. Ou alors à l'intérieur, mais faut garder les frangements, je pense. Tu fais quoi là du coup?
bah, j'ai réussi à faire un bidouillage avec des durites de refroidissement. Donc c'est 2 durites de mini d'un emplacement différent, mais bon, ça va aller sur le C15. Et bah en fait, fallait que je les coupe et que je fasse un manchon pour que ça, tu vois, ça tombe nickel comme ça. Mais les manchons, j'en avais pas, donc j'en ai fabriqué. C'est un tube de barre à rideau et j'ai fait 2 cordons de soudure de chaque côté que j'ai meulé. Et j'en ai même fait un de secours, au cas où. Un peu plus long, je me suis dit, on sait jamais. Ouais, c'est bien. Donc ça, comme ça, on le mettra dans la boîte à gants, au cas où. Et puis, tu vois, ça rentre pas trop mal. Je vais lui foutre 2 colliers à serrer d'occasion. Et puis, ça va être comme ça. Bon, je sais plus, ouais, on va parler de ça. Bon, on a reçu un petit colis, petit boxing. J'aime bien montrer ce que je reçois. C'est Noël avant l'heure, là. Carrément, j'ai toujours l'impression que c'est Noël alors que c'est les trucs, tu les as payés, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais toi, vu que tu commandes trop, tu reçois. Et puis le truc, c'est quand tu commandes sur AliExpress, c'est des trucs que j'ai commandés il y a 2 ou 3 semaines en fait. Au tout début, que je me suis dit, vas-y, on part au Maroc. Donc j'ai commandé plein de trucs pour me dire, vas-y, au moins on sera dans les délais. Ah, ça c'est bien ça. C'est une télécommande. Non, Ouais. c'est pas que ça. Pour la télé. C'est un mini autoradio avec un écran comme ça. Et normalement il fait Android, CarPlay et tout. J'ai trouvé ça à 40 balles sur AliExpress. Je pense que ça va être bien. Ça sera toujours mieux que le truc pionnier à la con là. On va voir si les enceintes elles fonctionnent encore. Ah non, me dis pas que. Ça j'ai trouvé ça vachement utile. Un petit mégaphone avec des sonneries et on peut parler à travers et on peut parler avec un micro quoi. J'ai trouvé ça bien. Après je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça donne. Bon on testera. J'ai envie de mettre ça sur la galerie et puis comme ça le câblage à l'intérieur. On verra ça. On a reçu aussi la barre à LED. La barre à LED qui va arriver sur la galerie. Avec les petits supports qui vont bien. Pour des fixations arrière. Je l'ai même pas encore déballé, j'ai même pas encore regardé. Normalement elle fait 1 mètre de large. Comme la galerie. Bon, bah, tout le monde avec ça. Gros connexion. Que j'enlève le Ça film. rappelle un peu. C'est la même marque. Ah ouais. Donc c'est pour ça. Par que celui-là c'est une Black Series. Donc en fait tu vois il est un peu fumé noir. Pour que ça se voit pas trop sur la galerie. Regarde ça. Petit, discret. Bon, faudra peut-être redresser ce tube là parce que maintenant on voit qu'il est tordu. Je vais commencer à rehausser le berceau. Donc j'ai juste trouvé des tubes carrés. J'ai fait ça un peu à l'arrache parce que j'ai rien d'autre et il faut se dépêcher. Et en fait je vais ressouder des rondelles par dessus. On va le monter à blanc avec des rondelles entre deux et on va ressouder les rondelles parce que bah niveau c'est pas terrible. Et comme ça ça va faire une rehausse de 5 cm. Je sais pas si je dois rehausser aussi la tringlerie mais je pense que oui. Tu sais ça pour que ça remonte aussi de 5 cm et ça aussi de 5 cm. J'ai peur que je vais me faire baiser avec tout ça. Faut que je rabaisse le moteur aussi. Il reste combien de jours? 16 jours. Allez, c'est bon. Hop, ça part. On a bien avancé. On a rien filmé. Mais on a rien filmé, ouais. C'est un bordel terrible en ce moment. Putain, c'est chaud. Fais gaffe, c'est l'établi ça. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai calé le moteur. J'ai descendu le moteur de 2 cm et demi. Je sais pas si on va le voir avec des entretoises. Ensuite, il y a le tuyau de gasoil qui passe juste entre les deux. Je pense que je vais peut-être faire un truc différent parce qu'imagine le tuyau il pète dans la distribution. Donc ça c'est de la merde. Ouais. On est en train de remonter le berceau là avec Ephraim. Je vais te montrer de l'autre côté. Là. Donc le berceau, bon, critique pas les soudures. Hein. Là ici il y a 5 cm, là il y a 5 cm, donc le berceau est 5 cm plus bas. Moteur de 2,5. J'ai pas encore fait le côté boîte. Et là c'est des petites cornières de treuil bien sûr. Donc on a compensé aussi au niveau des tringleries de boîte. On a rehaussé un tout petit peu. Et on a enlevé l'aile de ce côté là. Parce qu'on va préparer pour le snorkel. Un trou ici, un tuyau, ici ça va remonter, tac tac. Et ça c'est en cours également. Avec une petite tête de snorkel comme ça. On a rajouté la barre à LED. Ouais, la barre à LED. Putain, on a fait plein de trucs. Hein. La batterie. T'as vu, il n'y a plus la batterie. Oui. On a déplacé également la batterie. La batterie elle est arrivée à l'arrière. Ça aussi c'était un bon chantier en vrai. Ouais, avec le petit support d'origine et tout. Là on n'a pas terminé le montage d'écosse. Il y aura un petit coup de batterie aussi qui est juste un peu plus haut. Et ça, c'est ce qu'on a fait. La console centrale elle est en cours aussi de remontage. Donc ça c'est en cours aussi. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? On a reçu 2 pivots. Parce que j'en ai pas trouvé de 306. Et c'est par l'intermédiaire de Chartrex. Ils vendent toutes des pièces d'occasion. Qui m'a dit moi je peux t'avoir. Donc il a réussi à me trouver 2 pivots. C'est pas du 306, c'est du Xara TD. Mais c'est identique. Donc ça va faire le taf. J'ai mis 2 roulements neufs à l'intérieur, un petit coup de noir pour que ça biche. Et j'ai rallongé aussi, putain c'est chaud.
j'ai rallongé un petit peu la colonne de direction de 5 cm parce que vu que j'ai descendu le berceau, la crémaillère elle est 5 cm plus basse. Et forcément, la colonne elle est trop courte, elle. Donc j'ai inséré un petit tube de manière artisanale à l'intérieur et petite soudure, en espérant que ça tienne. Sinon, on est mort. Le train arrière, il est en cours de réhausse aussi. On est en train de faire une armature, justement, c'est en cours là, pour le rehausser de 6 cm. Donc il va être rehaussé de 60 mm. Ça c'est la caisse, ça c'est le train arrière, et on va le décaler de 3 cm. Parce que le problème des C15, c'est que la roue elle n'est pas centrée par rapport au bas de caisse. Regarde, je vais te montrer. Donc les 6 cm, ça va être simplement pour la réhausse. Mais là on va gagner 6 cm de garde au sol déjà dans tous les cas, plus les roues. Et en fait le problème, ouais voilà c'est ça. Tu vois, avec la dimension des roues, nous ils font 9 cm de plus de diamètre. Ouais. Donc c'est sûr que ça va toucher là, dans tous les cas. Donc en fait le reculer de 3 cm, et ben ça centre l'essieu par rapport à la place qu'on a là. Et là, ça va aller. Voilà, il était en fin de vie celui-là. Hein. Ouais, c'est craqué. Ouais. Bon, on chôme pas. Putain, il y a encore énormément de taf. On est le combien? On est le 4, je crois. Je sais pas, ouais. Ouais, on est le 4. On part le 18. Il nous reste 14 jours, à peine. Ouais, c'est ça. Putain, ça passe à une vitesse de fou. On n'a même pas encore de train avant. Le train arrière, on n'y a même pas encore touché. Il n'y a pas encore de ligne, il n'y a pas encore de snorkel. Le système de refroidissement, il est encore à voir parce que le radiateur il tient pas. On n'a pas encore les manos de température, ça fonctionne pas parce que le filetage il est merdique. Faut que je vois tout ça. Il manque encore un cardan d'un côté parce qu'il y en a un qui est trop court par rapport à l'autre. Ça va être la merde. Je pense que j'ai dû me faire niquer à mon avis parce qu'il y en a un de 205 et un de 309. J'ai commandé deux d'occasion de 309, mais à mon avis, il y a une petite douille dans l'histoire là. Donc du coup j'en ai recommandé en urgence un de 309 neuf, mais par contre on n'aura pas de carbone secours. On pètera pas hein. Tu crois? Et normalement on m'a dit en raid la première chose qui va péter c'est les cardans. Ouais, surtout si tu fais rehausses. la course. Non, rien qu'en raid, tu sais on va faire beaucoup de chemin, beaucoup de merde. On fera gaffe là, on va rouler au pire. Et le pire c'est quand tu rehausses. En fait, ton angle de cardan, au lieu de travailler comme ça, il travaille comme ça. Ouais, ça tient à mort. Ça va forcer à mort dans les croisillons, quoi. La croisillon. Comment on appelle ça? Voici le croisillon. Tête de cardan, quoi. Putain. Bon, allez, on s'y remet. Bon, on va installer aussi une petite glacière. On va essayer de trouver une place, je pense, là-bas. Parce que pour l'apéro, c'est important. Et j'ai quelque chose à te donner. C'est très important parce que je suis un petit peu tête en l'air. Donc, officiellement, je te donne les doubles du C15. Tends ta main. Ok. C'est officiel. Nickel. T'es copilote. Yes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai des trucs de C15 tours. La petite centrette officielle de C15 tours. On va pouvoir accrocher officiellement sur le rétroviseur. C'est bien, elle sent fort. C'est que ça va plus sentir une fois qu'on va partir. Ah ouais. Ça sent super fort en plus. Quoi? Oh bordel, ouais. Ah ouais, ils ont chargé son parfum. Oh là là. Et voilà. Petite centrette C15 tours pour partir. Merci à eux.